Et voilà, petit tuto crinière en brosse. Donc c'est juste pour réajuster parce que bon, elle a déjà une crinière en brosse. Voilà l'étendue des dégâts. Donc ça fait un petit moment que je l'ai pas touché. Voilà l'ennui avec une crinière en brosse, c'est que faut y revenir souvent, sinon ça part complètement en cacahuète et on dirait un poney quoi. J'ai rien contre les poneys, hein, mais Sunset n'est pas un poney. Donc pour ça, il vous faut de quoi attacher un cheval en sécurité, donc licol plat, patte de licol et tout. Une ficelle au cas où ça tire, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Et à attacher plus ou moins court, qu'il puisse pas aller brouter quoi. Un petit seau, là c'est pour pouvoir avoir accès à la hauteur. Et bien sûr, soupire pas morue. Et bien sûr une paire de ciseaux. Voilà. Alors moi j'aime bien cette paire parce que elle coupe bien et qu'elle est vachement grande quand même. On peut faire de la distance avec ça. Donc je vais vous montrer vite fait l'étendue du problème. Sur mon petit seau, tac tac tac. Donc déjà il faudra commencer par le passage de tétière. Oui c'est cool quand on gratte. Qui est complètement punk. Là on voit le toupet, j'y touche pas. Il y a des personnes qui le coupent aussi, hein, mais moi je préfère qu'elles le gardent. D'ailleurs je sais pas trop pourquoi, peut-être qu'un jour ça me piquera, je lui ferai péter le toupet. Bon après je me dis qu'elle en a peut-être besoin aussi, hein. Faut pas déconner hein, non plus, faut pas déconner. Alors voilà, ça part sur le côté droit plutôt. Et elle a un petit épi à la fin, elle l'a toujours eu ce petit épi. Donc l'idée c'est de réajuster, donc de remettre droit, donc là tous les petits crins qui sont alezans et qui sont sur l'avant, j'aimerais que d'aspect ça fasse droit en fait, et que ça suive l'arrondi naturel de l'encolure. Et ça, c'est pas super facile. Non, c'est sûr. Alors, pour le passage de tétière, on dégage la tétière vers l'arrière, parce que vers l'avant c'est pas possible, il y a les oreilles. Donc l'idée c'est de venir couper sur la distance qu'on souhaite. Donc moi en général je fais la longueur d'un licol un peu plus, qui puisse bouger un petit peu. Et le tout bien à ras quoi. Là il n'y a pas de sentiment. Je m'en occupe hors vidéo parce que j'ai besoin de mes deux mains. Voilà, donc ça fait des escaliers, on est d'accord? C'est parce que je le fais au ciseau. Il y a plein de gens qui le font à la tondeuse. L'essentiel c'est surtout d'avoir le passage du licol, hein. Après on va pouvoir se concentrer sur la crinière. Donc pour ça, je le fais vraiment par petites étapes. Donc chaque coup de ciseau est quand même étudié. J'essaye d'aller vite pour pas que ça soit trop long, quoi, mais quand même j'essaye de bien le faire à l'œil. Il y a des personnes qui prennent un peigne, mais j'ai déjà fait des trous, des trucs comme ça avec les peignes, donc je me contente d'avoir une satisfaction à l'œil et pourquoi pas de revenir plusieurs fois faire des retouches. Donc généralement, après avoir fait le passage de tétière, je pars d'en bas, plutôt côté garrot. Côté garrot, je vais mettre plutôt ras. Donc, comme cela. Voilà, comme je dis, je fais à l'œil. Donc je vais enlever déjà tout ce qui est en bataille. Voilà, si ça doit être fait en plusieurs fois, de raccourcir après, j'y reviendrai après. Mais en gros, ça va ressembler à ça. L'épi c'est un peu particulier. Voilà. Mais sinon, voilà. Ah. Attends, bouge pas, Philippe. Voilà. Voilà, jusqu'à l'épi. Donc là, on a les crins qui sont un peu dégagés. On va pouvoir mettre tapis de sel, des garrottés, la selle, machin, bordel. Après là on a le fameux retour de crinière. Donc là je vais me contenter d'enlever tous les crins blancs qu'on voit par-dessus les crins alezans en fait. Dans un premier temps ça s'arrêtera vraiment cette ligne blanche là que je vais essayer d'éliminer. C'est pas le plus simple, ça m'arrive de faire des trous, je corrige après. Voilà, et puis des fois il y a des bosses, enfin faut
Faut vraiment pas paniquer en voyant ça, parce que ça se fait vraiment sur plusieurs étapes. Bon après Sunset bouge un peu, c'est pas la jument la plus patiente de l'univers. Voilà. En gros, on comprend le concept. Voilà. J'arrive jusqu'au crin alezan. Pour les personnes qui n'ont pas plusieurs couleurs sur la même crinière, il y a d'autres moyens de faire. J'imagine que simplement des repères sur une distance, en fait, on va dire, sur une épaisseur, ça doit suffire. Mais en gros, je vais faire ça dans un premier temps, enlever cette ligne blanche, et que de ce côté. L'autre côté, enfin je fais tout ce que je peux de ce côté, mais on ira voir de l'autre côté ensuite, après. Voilà. Tu soupires pas, fille. Voilà. Bon, évidemment, il y a des bosses, comme je l'ai dit, on verra ça après. Chaque chose en son temps. Je vais continuer ma manœuvre hors vidéo parce que c'est long et j'ai besoin de mes deux mains. Voilà. Oui, ma biche. Bah oui. Là, j'ai enlevé toute la ligne blanche, plus ou moins. Je fais attention d'en garder un petit peu plus de longueur ici, parce que c'est là où j'ai l'arrondi de l'encolure. J'aime bien la garder un petit peu plus... Donc ça, c'est la première partie que je peux... Bon, après, oui, dès que je regarde toujours avec du détail... faut pas faire ça un jour devant, parce qu'alors... on a toujours envie de faire des retouches, hein. Donc, on a tendance à... Faut pas trop regarder, quoi. C'est tant que les finitions, on n'en est pas aux finitions. Sinon, on aurait tendance à raccourcir. Et c'est là qu'on se fait coincer. Donc, on va aller de l'autre côté pour voir ce que ça a donné. Hop, déplacement du saut. Tac, tac, tac. Voilà. Oula, il me casse la gueule. Casse-gueule. On voit que sur ce côté, je suis encore punk. Donc le truc, c'est que vu que c'est le côté de son pli, je vais être obligée de mettre ma main comme ça et venir récupérer la longueur que j'ai faite de l'autre côté. Donc je peux pas le faire devant la vidéo, bien sûr, parce que j'ai pas trois mains. Je peux essayer de bloquer mon portable. Non, j'y arriverai pas. Mais bon, en gros, je vais faire ça. Je vais caler, tac, mon pli et venir couper ce qui dépasse de par rapport à derrière. Arrête de bouger, toi. Voilà, ça c'est fait. Donc, gros escalier, on est d'accord? Enfin, gros, ça va, ça pourrait être pire. C'était juste pour rattraper. Donc là, pour le moment, on en est là. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au milieu, il y aura parfois des trous, parfois des bosses. Et une fois qu'on a à peu près équilibré, c'est ce que je montrais tout à l'heure, le côté plumeau là, en gros que je voie plus les crins de derrière quand je fais ça, enfin le creux. Une fois que c'est à peu près équilibré des deux côtés, je vais simplement reprendre toutes les petites imperfections. Voilà, donc je vais reprendre les choses comme ça là par exemple. Attends, elle gesticule beaucoup là, pote. Voilà, là par exemple, on voit que les crins sont un peu plus longs. Ah, Sunset, arrête. Je vais créer un arrondi, quoi. Je vais faire attention. Bon, après, il y a aussi le fait que sa crinière, elle est pas coiffée non plus. Hein. Voilà. Voilà. Là, on voit que c'est pas trop mal, même derrière. Après, on voit que ici, c'est pas trop mal non plus, ça sera plus sur le milieu qu'il faudra réajuster, enlever les longueurs qui sont... on va passer. Enlever les longueurs qui sont encore trop présentes et qui nous donnent l'illusion de gros trous, alors que bien souvent, c'est des crins qui sont couchés. Il y a juste à voir. Voilà. Et de l'autre côté, ça fait un truc... beaucoup de flou. Voilà, ça fait un truc comme ça. C'est déjà quand même beaucoup mieux. Hein, elle est impatiente, la cocotte. Donc voilà.
On passe aux finitions, hein? Bah oui. Alors, je mets ma main, comme ça, de l'autre côté. Ça me permet de bien voir où elle en est ma crinière, quoi. Tac. Je prends mon temps. Bouge pas comme ça, je vais te couper une oreille. Oui, ma biche. Ma bichette. Des petits bisous, des petits bisous. Ouais, ma petite chérie, oui, oui. Ah! Et voilà. Donc bien sûr, il y a encore des finitions à faire, hein. Ça, c'est des choses que il faut reprendre au prochain pansage. Mais grosso merdo, j'ai quand même rattrapé ma crinière en brosse. Là, c'est un épi, on est d'accord. Sinon, évidemment, les crins sont de la même longueur. C'est propre à Sunset, ça. Oui, ma chipie, t'en as marre. Alors, ouais, on a la tétière qui est dégagée. On a une crinière en brosse, on va dire faite. C'est pas du magnifique. C'est pas du parfait. Il y a des choses à rattraper. Mais moi, pour le moment, ça me satisfait. Et je sais que c'est un travail qui se fait sur plusieurs pansages. Donc, quand je la rebrosserai, là, de temps en temps, je mets un petit coup de ciseaux là où je remarque qu'il y a un trou ou quoi. Voilà. Ça peut être mieux fait que ça, c'est clair. Mais, comme je l'ai expliqué, je le fais sans peigne. Je le fais à la satisfaction de l'œil. Voilà. J'espère que ça aura aidé quand même un petit peu. Après, il faut aussi que ça vous plaise à vous. Et si ça vous plaît, vous suivez mon truc. Si ça vous plaît pas, vous le suivez pas. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui préfèrent les crinières longues, d'autres à une main. Moi, sur Sunset, c'est cette coupe que je préfère. Elle est belle, ma fille. Bah oui, t'es belle, ma fille. Et voilà.